Bonjour, si vous voulez embarrasser un Camerounais, demandez-lui son âge. L'âge est la chose la moins assumée dans notre contexte. On peut même dire qu'il y a un problème d'âge au Cameroun. Beaucoup ont du mal à donner instantanément l'année de leur naissance. La difficulté est plus grande chez ceux qui ont procédé aux retouches. Ils ne se retrouvent plus. Ils hésitent entre leurs différents âges. Mais pourquoi tant d'hésitation sur quelque chose qui devrait couler de source? Ce problème d'âge au Cameroun est conforté par un autre problème. C'est celui de la carte nationale d'identité qui, dans la plupart des cas, est causée par les coupes d'âge. Bref, la meule est passée sur les âges de beaucoup parmi nous. Les jeunes sportifs et artistes ont presque tous moins de 30 ans, pourtant dès longtemps reconnus par leurs camarades du primaire. Pourquoi les Camerounais aiment passer leurs âges à la meule? Pourquoi ont-ils honte d'assumer leurs âges, surtout en public? Pourquoi tant de mythes autour d'une donnée biographique aussi banale? 3 raisons peuvent expliquer cela. Nous disons bien expliquer et non justifier. La première raison est le taux élevé des échecs scolaires et académiques chez nous. Les parents font passer la meule sur les âges de leurs enfants à titre préventif pour prévenir des redoublements. On ne sait jamais. Et à titre curatif, pour permettre aux éternels échoués d'avoir l'âge toléré afin de continuer à être acceptés dans des établissements. La deuxième raison découle des difficultés qu'éprouvent les Camerounais à trouver facilement du travail, se faire recruter ou réussir à un concours. Pour maximiser les chances d'être toujours candidat, certains optent pour la meule. Ici, l'État devrait revoir l'âge limite des concours. Cette deuxième raison touche aussi les sportifs qui, pour des raisons professionnelles, font aussi recours à la meule. La troisième raison, c'est le refus d'assumer son statut d'aîné. Il y a une catégorie de Camerounais qui a horreur de l'aînesse. Même la quarantaine passée, ils ne veulent pas se faire appeler papa ou maman, encore moins grand-mère ou grand-père. C'est cette catégorie qui est au cœur de la République des petits frères et des petites sœurs. Ici, tout le monde veut vivre longtemps, mais personne ne veut devenir aîné. Les gens veulent à la fois vivre longtemps et demeurer petit frère ou petite sœur. Dans cette république des petits frères et des petites sœurs, on rencontre les artistes et d'autres stars sans fans. C'est dans cette catégorie qu'on rencontre des aînés, mères, pères, grand-mères et grands-pères qui produisent des comportements pas du tout proportionnels à leurs âges réels. Ils se font illusionner par les âges sortis de la meule, les âges de Kumba. Ils continuent de se comporter comme leurs cadets. Ils ignorent que les actes de naissance ne sont que des étiquettes, comme les étiquettes de péremption qu'on colle sur les emballages des produits de nos boutiques. Le changement de la date de péremption sur ces étiquettes n'a aucun impact sur la date de péremption effective du produit. C'est cette catégorie qui fait régulièrement appel à toute forme d'astuce pour continuer à avoir des apparences jeunes dans le seul but de justifier leur comportement enfantin. Ce qui nous amène à soulever ce problème d'âge aujourd'hui, c'est le comportement de plus en plus déshonorant de plusieurs aînés. Ceux qui devaient jouer les guides de la société se trouvent aujourd'hui dans les gamineries qui défient celles de leurs cadets. Avant-hier, c'était des mamans influenceuses qui refusaient d'assumer leur statut d'aîné. Hier, c'était des papas, dès longtemps, qui sublimaient, fantasmaient comme des petits étudiants de première année devant une coupe de champagne dans un stade. Aujourd'hui, ce sont des vieux du pouvoir qui hypothèquent l'argent du peuple pour se refaire une jeunesse auprès des cadettes, disons, auprès de leurs filles ou petites filles. En tout cas, ils nous diront que bien Bonala Zomtekbo.